Combien vaut une heure de votre temps? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? La plupart des gens, quand on leur pose cette question-là, ils se sous-valorisent. En fait, il n'y a qu'à voir le taux horaire en France qui est autour des 10 € par exemple. Et en fait, beaucoup, comme moi il y a quelques années, sont persuadés qu'ils valent beaucoup plus que ça. Un bon consultant, c'est une personne qui peut vendre ses services, généralement à l'heure, pour plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. L'idée, du coup, c'est concrètement en quoi consiste le travail d'un consultant, comment le devenir et quelles sont les clés qui vont vous permettre d'avoir du succès. Dans cette vidéo, j'aimerais vous dire exactement comment vous allez pouvoir augmenter votre activité de consultant, avoir plus de clients, facturer vos clients également plus cher tout en réduisant votre charge de travail. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à mettre un like à la vidéo. Mais concrètement, c'est quoi un consultant et en quoi consiste concrètement le travail d'un consultant? Souvent, quand on imagine ça, en tout cas c'était mon cas, on imagine, vous savez, quelqu'un en costume qui va dans une entreprise serrer des mains, etc., donner quelques conseils, etc., etc. En réalité, le consultant, c'est quelque chose qui a été pour moi très déconnoté par rapport à plein de choses. Pour moi, c'est simplement une personne qui a une compétence dans un domaine bien précis et ça peut être plein de choses. Ça peut être le business, ça peut être l'alimentation, ça peut être la minceur, ça peut être plein de choses. En fait, vous avez une compétence, une expertise, mais j'aime pas vraiment ce mot expert, je trouve ça fait un peu prétentieux, mais bref, vous avez une compétence dans un domaine bien particulier et il y a des gens qui ont besoin d'une amélioration dans cette compétence. Par exemple, imaginons que moi, j'ai un problème pour faire des publicités dans mon entreprise, par exemple la publicité Facebook, et vous êtes consultant publicité Facebook, vous dites moi je suis consultant là-dedans, je suis expert, je vais venir et je vais te donner des conseils pour améliorer tes publicités Facebook. Le consultant, la différence entre le consultant et l'agence, c'est que le consultant ne fait pas, il donne des conseils et ensuite le client va faire. Alors qu'une agence de manière générale va sous-traiter, c'est-à-dire ils vont faire à votre place. Donc, c'est deux choses bien différentes. Et je sais que quand on parle de consulting, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais du coup, moi, je ne peux pas vraiment devenir consultant parce qu'il faut que j'ai une compétence. Il faut d'abord que je devienne expert entre guillemets dans un domaine. » En fait, le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé, si aujourd'hui peut-être ce n'est pas votre cas, d'avoir une expertise dans un domaine. Il faut savoir que pour devenir consultant, vous pouvez apprendre à devenir expert dans un domaine et ensuite devenir consultant dans ce domaine-là. Bien entendu, au début, vous n'allez pas être expert, en tout cas, il va vous manquer quelques éléments, l'expérience, mais au moins, vous pourrez démarrer. L'idée, c'est de se dire plutôt que de regarder, en tout cas, il y a deux choses. Plutôt que vous dire « Ok, dans quoi je suis bon ?» Plutôt, si par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses que vous pouvez monétiser ou vous n'avez pas idée, vous pouvez regarder le marché et vous dire « Ok, très bien, je vois que les entreprises ont plutôt besoin de ça. » les personnes qui font du sport ont besoin de ça, etc., etc. Il y a différents besoins. Eh bien, étant donné que les gens ont besoin de ça, je vais devenir expert là-dedans, je vais me former là-dedans et ensuite je pourrai proposer mes services. En fait, c'est exactement ce que j'avais fait pendant le confinement. J'ai créé un nouveau business. Ce n'était pas vraiment du consulting, mais dans l'idée, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je voulais démarrer un business qui était dans l'alimentation. Je voulais attaquer ce secteur de marché qui est la minceur parce que c'est un marché énorme. Et je me disais, tiens, pourquoi ne pas tenter justement de faire des produits dans la minceur, etc. Et en fait, j'ai regardé un petit peu ce marché-là et j'ai vu qu'il existait plein de solutions diverses et variées. Et j'ai trouvé un domaine qui marchait hyper bien aux États-Unis, mais très peu développé en France. À partir de là, je me suis dit, ok, je connais rien à ce truc-là, j'en ai jamais entendu parler, je l'ai découvert sur le tas, mais il y a du potentiel. Et bien plutôt que de me dire, ah mince, j'ai pas la compétence, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, et du coup, je ne peux pas le faire. Je me suis plutôt dit, très bien, il y a du potentiel, je vais apprendre, je vais me former dedans, je vais acquérir cette compétence et je vais lancer un business là-dedans. Donc, un consultant peut aussi faire ça, c'est-à-dire identifier les endroits du marché où il y a de la demande et devenir expert là-dedans pour apporter une solution tout simplement à ça. À présent, l'un des gros problèmes par rapport à un consultant, c'est le fait de monter ses prix. Comment concrètement vous allez pouvoir monter vos prix ? La majorité des consultants, et j'en ai parlé en début de vidéo, ils se sous-valorisent. Le truc, c'est que si on fait des maths de base et que vous voulez par exemple générer 1 million d'euros avec votre business, ok ? Si vous voulez faire 1 million d'euros, vous allez devoir par exemple avec une offre à 100 € vendre énormément de produits, de offres, de prestations. Imaginons que vous vendez l'heure à 100 €, mais je vais vraiment prendre un exemple très large. Vous allez devoir vendre énormément d'heures pour atteindre le million d'euros. Si vous vendez cette heure 1 000 €, vous en vendrez un petit peu moins, mais il faudra quand même en vendre beaucoup. Si vous la vendez 5 000, ce sera encore moins et 10 000, ce sera encore moins. Et quand j'ai posé cette question en live à quelqu'un, en tout cas aux personnes qui étaient en direct avec moi, je leur ai dit mais à votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de vendre par exemple 10 000 heures à 100 € ou par exemple
si on sort de l'heure, de manière générale, vous vendez votre prestation, 10 000 heures à 100 euros, enfin votre prestation à 100 euros ou une prestation à 5 000, 10 000 euros, du coup beaucoup moins. Quel est le plus difficile à votre avis? Énormément de gens sont plus ou moins tombés dans le panneau en me disant le plus facile en fait c'est de vendre des offres peu chères à beaucoup de monde. En réalité c'est complètement faux. En marketing et dans le business de manière générale, d'ailleurs je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, c'est beaucoup plus facile de vendre à moins de clients des offres beaucoup plus chères. Et en tant que consultant, vous devez vraiment viser ce secteur de marché-là. Si vous commencez à vouloir travailler avec tout le monde, vous allez passer votre temps à chercher des clients, prospecter systématiquement. Si par contre, vous avez un petit noyau de clients, 5, 10 max, mais qui vous payent plusieurs milliers d'euros, eh bien en fait votre temps, vous n'allez pas le passer à chercher des clients constamment, vous allez le passer à obtenir des résultats pour vos clients, à aider vos clients, à les soutenir. Et dans le consulting, ce qui marche très bien, c'est le bouche à oreille. Si un client est content, il va vous recommander, etc., etc. De manière générale, le fait de monter ses prix, de proposer des prestations plus chères à moins de personnes est toujours plus rentable pour le consultant et est beaucoup plus profitable parce que bien entendu, le coût pour acquérir un client, que ce soit à 100 ou 1000 euros, est presque le même. C'est-à-dire que l'effort que vous allez mettre, le temps que vous allez passer et l'investissement que vous allez faire dans la publicité est quasi identique si le client vous paye 100, 1000 ou 10 000. Et donc, à la fin, ce qui vous reste dans la poche, c'est ce qu'il y a bien entendu de plus important. Mais bien entendu, pour avoir tout simplement une offre à plusieurs milliers d'euros, vous devez créer une offre ultra complète. Une offre ultra complète, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Il faut essayer de regarder de quoi ont besoin vos clients, d'aider vos clients à un niveau vraiment très élevé pour tout simplement qu'ils aient des résultats. Et par rapport à ça, une fois que vous aurez des résultats, vous pourrez avoir des témoignages, vous pourrez avoir des clients qui vont vous donner leurs avis et vous allez attirer beaucoup plus de clients. Mais vraiment, vous devez centrer votre taf autour des résultats de vos clients. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir exactement comment faire une offre, comment bien préparer votre offre, eh bien, c'est l'une des parties du challenge que j'organise sur 3 jours, en tout cas que vous pouvez rejoindre dès maintenant. Si ça vous intéresse, vous avez un lien juste ci-dessous dans cette description. À présent, peut-être que maintenant vous avez compris l'importance de monter vos prix, etc. Maintenant, on peut se poser la question, comment on va faire pour obtenir plus de clients? Au tout début, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, ce n'était pas sur Internet, c'était dans un business un peu plus traditionnel. Pour trouver des clients, en fait, c'était simple. Je me mettais sur mon bureau, je prenais les pages jaunes et je passais littéralement en fait mes journées à prendre les pages et appeler les numéros un par un. Je prenais la page, hop, je rayais, je mettais au surligneur les noms que j'avais appelés et un par un, en fait, j'appelais les gens au téléphone. Il y a plusieurs problèmes à ça. Premièrement, quand vous appelez quelqu'un, vous le dérangez. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de tourner une vidéo. D'un coup, quelqu'un appelle sur le téléphone et me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes un batteur ?» Et je dis « Mais non, comment ça? Je ne suis pas un batteur. » Et ils m'ont coupé en pleine vidéo, ils m'ont tué mon travail et du coup, ça m'a complètement dérangé. Lorsque vous appelez des gens comme ça, à n'importe quel moment, vous les coupez dans ce qu'ils font et les gens n'apprécient pas. Dites-vous bien une chose, c'est que les gens sont occupés, même s'ils ne font rien. Ça veut dire que quand vous les appelez, vous les dérangez quoi qu'il arrive. Donc, le fait d'appeler comme ça quelqu'un, ça ne fonctionne pas et c'est très difficile pour prospecter comme ça. En plus de ça, c'est très large. C'est-à-dire que vous avez une liste, il y a tout le monde et n'importe qui. Comment savoir qui justement est votre client de rêve? Bien entendu, imaginez si vous êtes un consultant, généralement c'est assez spécialisé comme vous l'avez compris, vous vendez des prestations sur la publicité Facebook. En appelant dans les pages jaunes, vous allez rarement tomber sur quelqu'un qui a besoin de publicité Facebook. Ces gens-là, ils sont une infime partie de la population. Et ça, c'est quelque chose d'important à noter. Donc l'idée, c'est quoi? Quelle est la stratégie à adopter? Quand vous avez une prestation, votre objectif, c'est de proposer cette prestation au téléphone. Vous voulez avoir les gens au téléphone pour discuter de leur projet et que vous puissiez leur montrer comment vous allez pouvoir les aider. Mais on ne peut pas appeler les gens au téléphone comme ça, impunément et en plus de ça, sans faire un filtre à la base. Et c'est là où vous devez mettre en place un funnel. Le funnel, c'est quoi? Un funnel, c'est plus ou moins une sorte de site internet qui va en plusieurs étapes permettre aux clients de passer par différentes étapes pour mettre des filtres, augmenter l'intérêt et que ce soit le client qui vienne à vous et pas l'inverse. C'est le client qui va réserver un appel avec vous et vous aurez juste à l'appeler. Concrètement, quel est le funnel que vous devez mettre en place? Vous allez faire une page d'inscription, une page avec une vidéo de présentation dans laquelle vous allez parler de l'opportunité que vous proposez et comment vous aidez vos clients et la possibilité de réserver un appel avec vous. Ensuite, la stratégie, c'est simple, c'est de promouvoir cette vidéo et ce funnel.
Vous allez le promouvoir sur des groupes, vous allez le promouvoir dans la publicité, tout simplement en bouche à oreille, etc. Et le fait de promouvoir ça fait que régulièrement, vous allez avoir des nouvelles personnes, des gens qui vont voir votre vidéo, réserver un appel et vous pourrez proposer votre prestation. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir plusieurs nouveaux clients pour votre prestation de consulting tous les mois, tout simplement pour pouvoir avoir une entreprise qui croît régulièrement. C'est d'ailleurs également ce que j'ai fait, c'est le type de funnel que j'ai fait pour par exemple Funnels Club, qui est le programme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs à vraiment réussir sur Internet, à atteindre au minimum les 10 000 € par mois. Ce n'est pas vraiment du consulting puisqu'il y a tout un tas d'autres choses autour de ça. C'est bien plus que ça, mais ni plus ni moins, le process est exactement le même. Je mets une vidéo de formation où il y a vraiment de la valeur. Les gens à la fin de la vidéo peuvent réserver un appel avec mon équipe ou moi-même. Et lorsqu'ils réservent un appel, on discute, on voit si vraiment ça match dans les deux sens. Est-ce que c'est une personne qu'on a envie d'accompagner? Est-ce qu'elle a envie de travailler avec nous? Et si dans les deux cas ça match, dans ce cas-là, on pourra également parler de comment on peut travailler ensemble tout simplement. À présent, j'aimerais passer sur le dernier point de cette vidéo qui est comment gagner du temps en tant que consultant. Bien entendu, si vous voulez augmenter votre niveau de revenu, être un consultant prospère et que vous proposez des prestations plus ou moins à l'heure, etc., vous ne pouvez pas accompagner 10 000 personnes. Vous ne pouvez pas accompagner plein de gens. Et donc à un moment donné, soit vous allez créer des équipes, mais ça reste un niveau un peu plus élevé, soit vous allez faire ce que je vais vous conseiller ici dans cette vidéo pour aller plus loin et vous libérer du temps. L'une des solutions qui va vous permettre de faire ça, c'est le fait d'augmenter vos prix. Et je vais vous expliquer. Il y avait une histoire que l'un de mes mentors m'a raconté qui était un truc que j'ai trouvé assez dingue. En février 2020, cette personne-là a fait, c'est un Américain, donc soyez pas choqués par les prix. En février 2020, il a fait 500 000 $ de vente. Donc c'est aux États-Unis, c'est un gros marché, c'est une entreprise, c'est pas une personne, ok, il y a plusieurs personnes, donc 500 000 $. En vendant une prestation qui était autour des 1000 $. Donc en gros, ils en ont vendu 500 pour être clair à peu près. En février 2021, cette fois-ci, il a décidé d'augmenter ses prix, de passer de 1000 à 5000. En février 2021, il a fait à peu près 400 000 $ de chiffre d'affaires, donc moins qu'en 2020. Mais la différence est énorme puisqu'il a dépensé beaucoup moins en publicité que pour le mois de 2020 que le mois de 2021. Au final, en fait, c'est simple. En 2020, il avait 500 clients en un mois. En 2021, il en avait une petite centaine et il avait dépensé moins en publicité, il avait fait plus de profits, moins de charges de travail et au final pour plus d'argent dans sa poche. En fait, quelle est la morale de cette histoire? Si vous montez vos prix, mécaniquement, il va se passer tout un tas de choses autour de votre business. Premièrement, vous allez avoir moins de clients pour le même montant. Donc, vous qui du coup travaillez à l'heure par exemple ou qui travaillez pour chaque client, vous ne pouvez pas vous multiplier. Donc, l'idée c'est tout simplement de se dire très bien, je ne peux pas accompagner 10 000 clients, je vais donc monter mes prix pour en avoir moins, avoir plus de temps pour chaque client et au final pouvoir augmenter mon entreprise. L'autre avantage également, c'est le type de personnes que vous allez attirer. Je peux vous assurer que si vous commencez à faire de la prestation à 5 € de l'heure, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Des gens qui ne sont pas sérieux, des gens qui ne bossent pas, des gens pas intéressants. Et dites-vous bien une chose, les gens qui payent peu cher cherchent tout simplement du support, les gens qui payent cher cherchent des résultats. C'est très rare où une personne va payer plusieurs milliers d'euros et vous appeler toutes les 5 minutes pour avoir des nouvelles, pour savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de son consulting, comment faire ceci, comment faire cela, etc. À l'inverse, lorsque vous proposez des prestations très peu chères, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous envoyer des messages toutes les 5 minutes en vous disant « oui, tu peux changer ci, tu peux faire ça, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que machin, est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Ils vont tout simplement vous pomper toute votre énergie, tout simplement parce que ce n'est pas du tout le même type de client. Lorsque vous montez vos prix, vous amenez des personnes complètement différentes, avec un mindset différent. Personne ne dépenserait plusieurs milliers d'euros et ne serait pas totalement dédié à son business. Les personnes qui payent 100, 200, même 1000, ces personnes-là, elles ne sont pas vraiment motivées. Elles ont une porte de sortie. Au pire, même si ça ne marche pas, elles auront perdu 100 €. Au pire, elles auront perdu 300 €. Mais lorsqu'il s'agit de plusieurs milliers d'euros, là, ça pique un petit peu plus. Et là, on est un petit peu plus tout simplement engagé et on bosse. Et c'est exactement ça. En tant que consultant, vous devez avoir des clients qui réussissent. Si vos clients ne réussissent pas, vous ne réussissez pas. Et donc, vous voulez avoir des gens qui écoutent ce que vous dites et qui appliquent ce que vous dites. Si vous avez des personnes qui disent « oui, ok, très bien », mais qui au final ne fait rien, vous n'aurez pas de résultat, vous n'arriverez pas à avoir des clients prospères et votre activité ne sera pas prospère. C'est l'un des plus gros problèmes que l'on voit chez les consultants qui débutent. Ils se sous-valorisent, ils ne savent pas mettre le juste prix à ce qu'ils proposent. Au final, ils attirent les mauvaises personnes et
leurs clients donc n'ont pas de résultats, ils sont overbookés parce qu'ils ont plein de clients et au final, en fait, votre business décroît petit à petit. À l'inverse, si vous commencez à monter vos prix, vous allez avoir moins de clients, des meilleures personnes, plus de temps, plus de ressources pour les aider et tout votre business en fait commencera à bien se mettre en place et vous commencerez à pouvoir croître. Voilà, écoutez, j'espère que ces conseils vous auront plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous avez dans la description 2 liens, un lien pour ma formation gratuite et un lien pour le challenge de 3 jours qui vous permettra d'avoir les bases d'un business à 10 000 € par mois sur Internet et vous verrez également exactement la stratégie à appliquer en tant que consultant, le funnel, comment le mettre en place, vous aurez des études de cas, vous verrez comment bâtir votre offre et comment attirer du trafic dans votre funnel. Tout ça, c'est dans le challenge de 3 jours. Vous avez le lien juste ci-dessous dans la description. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi quelques conseils pour devenir un bon consultant, un consultant prospère. J'ai hâte d'avoir vos avis et de regarder les commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.